Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter du tout nouveau fond de teint de chez Benefit. Il s'agit du Hello Happy Soft Blur Foundation qui est sorti très récemment chez Sephora. Je l'ai payé le prix de 30 €. Il existe en 12 teintes, donc moi je suis la teinte numéro 2. J'ai acheté ce fond de teint en début de semaine, donc en fait c'est plutôt une revue puisque ça fait quelques jours que je le porte. Rapidement je vous lis la description. Ce fond de teint à couvrance légère à moyenne unifie le teint et dissimule les imperfections grâce à sa formule lissante. Un maquillage au fini naturel, sans effet de matière. 99% ont indiqué que le produit procurait une sensation de légèreté. 98% ont indiqué qu'il semblait laisser respirer la peau. Semblait. 96% ont indiqué qu'il floutait les imperfections, 95% ont indiqué qu'il offrait une couvrance au fini naturel. Bien agité avant l'utilisation, appliquez une goutte de produit. Alors je vous assure qu'avec une goutte, vous n'allez pas aller très loin, hein. Il faudra un petit peu plus qu'une goutte, croyez-moi. Appliquez une goutte de produit sur le visage nettoyé et hydraté, renouvelez l'application pour moduler l'intensité de la couvrance. Donc quand j'ai vu la description, une couvrance légère à moyenne, naturelle, sans effet de matière, léger, laisse respirer la peau, etc. Je me suis dit que ça pouvait être un fond de teint vraiment sympa pour l'été. Ce que j'ai trouvé bizarre au niveau de la description, c'est qu'ils ne nous disent pas si c'est un fond de teint adapté aux peaux grasses, aux peaux sèches, aux peaux normales. Enfin bon, voilà, il n'y a pas du tout d'indication par rapport à ça. Donc voilà, j'ai testé par moi-même et je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. Mais juste avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, pensez comme toujours à la liker avant de partir. Appuyez sur ce petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe à l'application du produit. Au niveau du packaging, on est sur une petite bouteille en plastique avec un petit smiley cœur comme ça. Oh là là, que c'est mignon. Et donc derrière, on a le nom du fond de teint, la teinte, une petite description. Ah oui, je vous ai pas dit, ce fond de teint a un SPF 15 PA+++. Voilà. Après l'avoir testé plusieurs fois, j'ai remarqué que avec ma base Origins que j'adore, que j'utilise avec tous mes fonds de teint, il ne fonctionne pas très bien. La meilleure façon que j'ai trouvé de l'utiliser, c'est d'appliquer du spray fixant avant mon fond de teint. Donc c'est ce que je vais faire. Pour ça, j'utilise le All Nighter Anti-Pollution de chez Urban Decay. On laisse sécher. Au niveau de la texture du fond de teint, donc voilà, c'est un fond de teint liquide. Il n'est pas si liquide que ça. Vous savez, ces fonds de teint assez légers, des fois, ils sont vraiment avec un aspect eau, en fait. Là, il y a quand même une petite épaisseur. Et je vous ai pas dit, il n'y a pas de pompe, mais c'est un petit embout plastique comme ça. Pour l'appliquer, je l'étale d'abord sur mon visage. Alors sachez que moi j'ai essayé l'application au pinceau avec un kabuki et que ça n'a pas bien fonctionné. Ça m'a fait des stries, j'ai eu un peu de mal à travailler le fond de teint, donc je l'applique au Beauty Blender. Donc au niveau de l'application, c'est assez mitigé, c'est-à-dire que sur mes joues, ça se passe très bien. Sur mon front, globalement aussi, ça se passe plutôt bien. Par contre, au niveau de mon nez et de mon menton, le fond de teint n'accroche pas du tout. Sur tout le reste de mon visage, je vous dis, ça se passe très bien. L'application est facile. Le fond de teint accroche plutôt bien à la peau. Mais vraiment, sur mon nez et sur mon menton, en fait, là où j'ai la peau un petit peu grasse, même au moment de l'application où j'ai pas forcément encore de sébum ni quoi que ce soit, j'arrive pas à faire accrocher le fond de teint, quoi. Alors sur mon menton, oui, avec la plupart de mes fonds de teint, il faut que je travaille un petit peu plus longtemps parce que c'était un endroit critique pour moi au niveau de l'application et au niveau de la tenue aussi. Mais sur mon nez, ça ne m'est jamais arrivé et là j'y arrive pas, quoi. Et à chaque fois que j'ai appliqué ce fond de teint, donc avec une base ou sans base, ça a été la même galère. Donc ça, c'est vraiment le premier point pour moi négatif par rapport à ce fond de teint. Je vais m'arrêter là, hein, au niveau de l'application, je sais que j'arriverai pas à aller plus loin. Au niveau du lissage de la peau, c'est pas... Il y a un petit effet lissant, mais c'est pas le fond de teint qui va le plus lisser mes pores, clairement. Au niveau de la couvrance, je suis tout à fait d'accord par rapport à la description. On est sur un fond de teint qui va avoir une couvrance légère à moyenne. Je vais rester avec une seule couche aujourd'hui. Vous verrez l'évolution dans la journée. J'ai essayé avec 2 couches. Effectivement, on arrive à construire un petit peu de couvrance, mais ça évolue mal sur ma peau dans la journée. Donc voilà, je vais rester comme ça aujourd'hui. Quand on oublie mon nez et mon menton, sur le reste de mon visage, le rendu est vraiment très joli. Il y a vraiment un rendu effet seconde peau. Ils se font bien à la peau, il ne fait pas de démarcation. Il est vraiment joli sur le reste du visage. Il y a une jolie lumière qui se dégage, très naturelle. Il a un rendu naturel sur le reste de mon visage. C'est vraiment sur cette zone-là que c'est critique et que du coup on voit que j'ai de la matière et il y a des effets de matière en fait sur mon nez et sur mon menton. Je continue le reste de mon maquillage et je reviens une fois que j'ai terminé tout ça.
J'ai quasiment terminé d'appliquer mon maquillage. Pour ce qui est de l'anti-cerne, comme à chaque fois que je teste un fond de teint, je suis vraiment restée très précisément sous mes yeux. Je suis pas descendue, j'ai pas fait de la correction sur ma zone T ni quoi que ce soit. Donc sachez que ça n'impactera pas sur la qualité du fond de teint. Ce que je voulais vous dire aussi, donc après avoir appliqué les produits poudre, ça a fini de décrocher le fond de teint sur mon nez. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, je n'ai pas de fond de teint sur l'arête de mon nez. Et j'en ai encore moins que sur mon menton. Donc le fait d'appliquer les poudres, et j'ai appliqué mes poudres que je connais très bien, j'ai essayé avec plusieurs poudres différentes, etc. À chaque fois ça finit de me décrocher le fond de teint sur le nez. Donc par rapport à ça c'est vraiment pas positif. Sur le reste du visage vous pouvez voir que tout va très bien et que c'est joli quoi. Mais c'est vraiment sur ma zone T que ça va pas et que ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Ça me fait des démarcations sur le menton. J'essaie vraiment là de vous donner tous les points positifs et les points négatifs de ce fond de teint. C'est pas forcément tout positif ou négatif. Hein. Mais bon là voilà, je rencontre quand même pas mal de difficultés par rapport à ma peau, quelles que soient les bases que j'ai appliquées, quelles que soient les poudres que j'ai appliquées. Voilà, donc je suis pas très contente. Ce que je vais faire maintenant pour essayer de le fixer et de le sceller au maximum, c'est que je vais réappliquer du spray fixant par-dessus tous les produits poudre que j'ai appliqués. Donc je reprends mon spray Urban Decay. Donc je me ventile la face. Et ensuite, ce que je fais, une fois que mon spray fixant a quasiment séché, c'est que je prends ma poudre Laura Mercier ou ma poudre Bandit Sway de chez Too Faced et je vais repoudrer sur les zones critiques, là où le fond de teint peut bouger en premier, donc c'est-à-dire sur moi, ma zone T, sachant que j'en ai déjà plus sur le nez, donc je vais poudrer les ailes du nez, voilà. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller vaquer à mes occupations sans fond de teint sur mon nez, hein, voilà. Et je reviendrai une ou deux fois si je peux, sinon une fois ce soir pour vous montrer l'évolution du fond de teint sans retouche. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'il se comporte sur ma peau mixte et comment est-ce qu'il évolue au fil des heures. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte le fond de teint, je viens faire un seul point dans la journée parce que ça sera pas la peine d'en faire un second. Donc, bon, au niveau de la brillance, c'est pas le pire fond de teint que j'ai testé au niveau du contrôle de sébum, sachant que j'ai appliqué du spray fixant avant, du spray fixant après, que j'ai repoudré, etc. J'ai vraiment fait la technique complète pour que ça bouge le moins possible. Si j'avais fait une application classique, juste un coup de spray fixant à la fin, sachez que ça aurait été 10 fois pire. Là, je vous ai montré la meilleure solution que j'ai trouvée pour qu'au bout de 8 heures, ce soit à peu près correct au niveau du contrôle de sébum. Au niveau de la tenue, bon ben sur mon nez, je vais pas faire d'autres commentaires, hein, je n'ai pas de fond de teint donc forcément il ne s'est rien passé. Sur mon menton ça a fini de s'effacer vraiment sur tout ce secteur là et ça marque en fait le contour de ma bouche, toujours. Avec ce fond de teint, j'ai le contour de la bouche marqué en fin de journée, ça fait des petits points, ça fait des effets de texture, de matière et c'est vraiment pas très jojo. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à ce fond de teint, c'est que je ne peux pas faire de retouche. Du moment que je commence à retoucher le contour de ma bouche qui a bougé, etc., le fond de teint se met à peler et à faire des peluches en fait. Je ne peux pas faire de retouche avec ce fond de teint. Avec tous mes fonds de teint, si j'ai un endroit qui a un petit peu bougé, que je fais ça au doigt, ça s'estompe un petit peu, ça refond un petit peu la matière. Là, si je commence à vouloir estomper un petit peu un endroit, en fait ça devient sec. Ça marque en fait la peau et on dirait que j'ai des plaques de sécheresse à des endroits où j'en ai pas en fait. Voilà donc regardez ce que je vous dis. Vous la voyez la peluche là? Attendez, je continue. Oh, regardez. Non mais jamais ça m'a fait ça. Et même à l'éponge, les retouches ne fonctionnent pas. C'est pas qu'avec mon doigt, hein. J'ai essayé avec les éponges, avec des pinceaux, etc. Voilà, quand j'ai dû retoucher mon make-up dans la semaine parce que je faisais autre chose le soir et que ça s'était plutôt mal passé dans la journée, j'ai dû démaquiller et remaquiller. Je déteste faire ça. Bon bref, voilà. Je crois que ça sert à rien d'aller plus loin. Pour moi, ça ne fonctionne vraiment pas avec ma peau mixte. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, ce fond de teint est un fail pour moi. Cependant, je tiens à préciser comme toujours que ce n'est que mon avis, que j'aimais par rapport à ma peau, comment le fond de teint va se comporter sur ma peau mixte, par rapport à mes attentes, etc. J'ai vu d'autres vidéos sur YouTube où les personnes disaient qu'elles appréciaient le fond de teint. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller voir d'autres revues pour vous faire vraiment un avis plus complet sur un produit. Il ne faut jamais se fier qu'à un seul avis. Allez toujours en voir plusieurs. Voilà, c'est mon petit conseil. D'ailleurs, si certaines d'entre vous ont déjà testé ce fond de teint, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Voilà, qu'on ait plusieurs avis, c'est toujours intéressant. J'ai donc terminé cette vidéo. Je vais aller me démaquiller parce que je vous jure que du coup, là, le fait que ça pèle et tout,
Voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le visage frais et qui respire. Moi, j'ai pas l'impression quand je vois ça sur ma peau que ma peau respire. Voilà, bref. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire un Get Ready With Me un petit peu spécial puisque en fait, le week-end prochain, je vais à Bordeaux pour le mariage d'une de mes meilleures amies dont je suis témoin. Donc ces derniers jours, j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais me maquiller, qu'est-ce que j'allais porter, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa de le partager avec vous. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Si ça vous intéresse, restez branchés, cette vidéo sera en ligne du coup mercredi matin à 10 h. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça filme? Putain mais j'ai du mal hein. Ouh, ouh, ouh. Toi, viens là. La 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 la. La 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 la. J'ai quasiment terminé d'appliquer le reste. Non, non, pas le reste. Gabi!